Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai qu'on est pour le moment, on est en nombre suffisant pour garder nos micros ouverts. Enfin, ce qu'on va faire, je vais quand même les désactiver au cas où vous ayez du monde qui vienne entre-temps, pour pas qu'il y ait de bruit périphérique, on va dire. Bah écoutez, merci d'avoir répondu à notre invitation et à notre proposition de webinaire. Donc aujourd'hui, on est avec Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et puis donc le thème aujourd'hui, c'est donc les sauvegardes. Alors c'est un thème qui est assez, on va dire, enfin simple à aborder en termes de fonctionnalité. Hein, c'est pas quelque chose de très compliqué, on va dire. Donc l'objectif du webinaire est vraiment beaucoup plus une sensibilisation à l'intérêt de faire des sauvegardes et en tout cas à la nécessité de faire des sauvegardes. Mais je vais laisser Sylvain vous en dire plus. On peut démarrer. Sylvain, si c'est tout bon pour toi. Allez, c'est Allez. parti. Donc Bon bonjour tout le webinaire. monde. Donc effectivement, aujourd'hui on va un petit peu voir comment faire les sauvegardes sur ODIS. Et comme le disait effectivement Pauline, c'est un sujet, on va dire, au niveau de l'utilisation qui est vraiment pas compliqué. Au niveau des menus d'ODIS, par contre, effectivement, le sujet serait plus dans un cadre de conseil, dans le sens où très souvent, l'importance des sauvegardes est un petit peu sous-estimée. Parce que une sauvegarde, effectivement, ODIS préconise d'en faire tous les jours. Parfois, il arrive que certains clients, suite à soit un problème, soit technique ou autre, ne fassent pas de sauvegarde pendant plusieurs jours. Et il arrive que parfois, à la hotline, on nous appelle euh, et c'est un petit peu un drame quand il y a un problème et qu'on n'a pas de sauvegarde, puisque là, du coup, on doit, a priori, ressaisir tout ce qui a été fait, ou alors au moins déjà le stock, et puis, ça se complique assez vite lorsqu'on a un souci. Alors, les soucis, ça peut arriver avec des virus, effectivement, hein, même si on est bien protégé sur les ordinateurs, il suffit d'ouvrir un mail frauduleux ou voilà et le PC est infecté, ça s'étend au réseau, tous les PC sont infectés et dans ce cas-là, on a parfois la possibilité de supprimer le virus et de revenir en situation normale, mais il arrive aussi que parfois on ne peut pas on ne puisse pas corriger le problème de virus et que dans ce cas-là, on est obligé déjà de formater le PC, de remettre tout à zéro et puis de réinstaller ODIS et de restaurer les données. Et donc, idéalement, effectivement, dans ce contexte, il vaut mieux avoir une sauvegarde qui soit la plus récente possible. Et c'est dans ce sens que ODIS préconise de faire une sauvegarde tous les jours. Alors, cette sauvegarde qui se fait donc tous les jours ne sauvegarde pas que les données de la journée, elle sauvegarde tout le dossier ODIS depuis le début de ODIS et cela tous les jours. Donc ça prend effectivement quelques minutes le soir avant de clôturer et de fermer, mais c'est vraiment, je dirais, un point essentiel, voire pour moi, je dirais même que c'est presque le plus important. Alors moi, je me situe effectivement qu'au niveau informatique, hein, je ne parle pas du chiffre d'affaires et des ventes qui sont aussi très importants, mais si on se situe uniquement sur l'informatique, je pense qu'on peut presque considérer que la sauvegarde, c'est ce qu'il y a de plus important de toute la journée au niveau de l'informatique. Dans le sens où si on a une sauvegarde propre, ça veut dire que le lendemain, on peut faire des bêtises, même des grosses bêtises, remettre le stock à zéro en cliquant là où il faut pas ou en faisant des manipulations qui peuvent engendrer des problèmes. Et donc au final, cette sauvegarde, c'est très très facile de la restaurer pour annuler, on va dire, la manipulation qui a posé souci. Alors, vraiment, voilà, en introduction, je veux juste souligner la grande importance de la sauvegarde qui doit donc être faite tous les jours, tous les soirs. Euh,
Pour cela, on préconise d'utiliser au minimum 2 clés USB, une que l'on va noter paire et une impaire. Tout ça pour pouvoir, là aujourd'hui on est le 7 avril, du coup le 7 on est sur une journée impaire, on va mettre notre clé impaire notre clé USB impaire que l'on branche sur le PC. Au niveau de la taille des clés préconisées, euh, les clés de 8 Go me semblent correctes au minimum, c'est-à-dire que 4 Go ça peut faire un peu faible. Au début ça ira, mais la sauvegarde augmente assez vite du fait que l'on sauvegarde les photos. À savoir que on a actuellement une évolution du logiciel qui permettra de faire une sauvegarde qui n'aura pas les photos. Alors les photos, je m'entends, c'est les photos des articles vendus. À chaque fois que vous faites une vente aujourd'hui, la photo est enregistrée s'il y a une photo sur l'article et ça, c'est sauvegardé puisque chaque vente est sauvegardée. Donc forcément, plus il y a de ventes, plus il y a de photos et plus la sauvegarde est volumineuse et plus elle sera donc longue. Je vous disais, on préconise 2 clés USB au minimum, paire impair, pour pouvoir comme ça changer tous les soirs de clés, c'est-à-dire les jours impairs on met la clé impair, les jours pairs on met la clé paire. Ça permet effectivement d'avoir un petit peu de recul, c'est-à-dire que si vous faites bien vos sauvegardes et qu'un jour il y a un problème d'un virus par exemple, si vous nous appelez à la hotline, on va effectivement regarder si on peut remettre en place. Si ce n'est pas le cas, on va vous proposer de récupérer la clé de la sauvegarde de la veille et que l'on va restaurer. Euh, il peut arriver que le virus ait été déjà actif la veille et que cette sauvegarde a déjà un souci. Ça peut aussi arriver. C'est pour ça qu'ensuite, on va prendre la clé de l'avant-veille. Donc ça permet d'avoir un peu de recul en cas de problème. Et pour augmenter, je dirais, le niveau de sécurité, on préconise aussi, si possible, étant donné que le coût des clés USB n'est pas énorme, on préconise de peut-être même utiliser jusqu'à 6 clés USB, c'est-à-dire un par jour ouvré de la semaine, que l'on va noter dans ce cas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et puis, les lundis, on met la clé du lundi, on fait notre sauvegarde, comme on va le voir ensemble. Le mardi, et on met la clé du mardi, etc. Ça permet d'avoir encore un petit peu plus de recul, c'est-à-dire qu'effectivement, si on n'a vraiment pas de chance et que en restaurant les données, on constate qu'on a déjà le souci présent dans la sauvegarde, on va prendre la veille, après on prendra l'avant-veille, etc. pour arriver à retrouver une situation normale de ODIS, voilà, de fonctionnement normal. Euh, donc, 2 clés minimum, jusqu'à 6 clés, ça serait idéal. Ensuite, toujours au niveau des conseils, juste avant de vous montrer l'utilisation, au niveau des conseils, effectivement, ces sauvegardes elles doivent être, mais on en reparlera peut-être à la fin aussi, l'idéal c'est de ne pas laisser la clé branchée sur le PC ou de la mettre au coffre peut-être après avoir fait la sauvegarde afin qu'elle soit vraiment protégée, ou alors même au mieux de l'externaliser, c'est-à-dire je mets la clé USB dans ma poche et je rentre avec à la maison. Alors peut-être pas sur les 6 si vous en avez 6, mais il y en a une par exemple de la semaine où celle-ci vous la gardez sur vous et vous l'externalisez. Ça permet aussi si par malheur il y a le feu, une inondation ou autre problème qui peut arriver, ça permet d'avoir un support qui est protégé, qui est externalisé. Voilà. Donc ensuite, on va commencer à regarder un petit peu comment on fait sur ODIS pour faire cette sauvegarde. Ici, on va donc aller dans le menu Autres, Divers, Fonctions diverses, Sauvegarde. Donc là, on va avoir un premier message d'alerte qui nous informe qu'aucun utilisateur ne doit utiliser l'application pendant la durée de la sauvegarde. Donc ça veut dire que pour les bijouteries qui sont équipées avec plusieurs PC avec ODIS,
Ça veut dire que il faut donc quitter ODIS sur tous les autres postes et ne laisser ouvert ODIS que sur le poste qui fait la sauvegarde. Idéalement, le poste pour faire la sauvegarde, c'est encore mieux si ça peut être le serveur, parce que les données sont directement sur lui. Alors que si on le fait depuis un poste client, ben on a le réseau qui rajoute, on va dire, une couche de possibilité d'erreur. Effectivement, si le réseau se coupe à ce moment-là, ou s'il y a un problème de réseau pendant la sauvegarde, bon, ben, ça peut poser souci. Donc, idéalement sur le serveur, on fait quitter tout le monde, et ensuite on peut répondre OK. L'écran qui s'affiche pour la sauvegarde, c'est donc celui-ci, qui me propose de faire la sauvegarde du fichier magasin, ou de faire la sauvegarde, par exemple, des photos. Ça aussi, on a donc la possibilité de le faire. Et ça, c'est toutes les photos de tous vos articles du stock. Pas les photos dont je parlais tout à l'heure, qui sont les photos des articles vendus, qui vont à chaque fois enregistrer une photo dans la sauvegarde. Donc là, on a deux options. La première, on va donc regarder d'abord pour faire une sauvegarde de ODIS. Et c'est donc celle-ci qu'il faut faire tous les soirs. C'est la sauvegarde des fichiers magasins sur support amovible. Donc, on va cocher cette option. Par défaut, en fait, le logiciel ouvre cet écran avec l'option qui a été utilisée la dernière fois. Donc normalement, si vous ne faites que des sauvegardes des données, à chaque fois que vous allez ouvrir cette fenêtre, ce sera déjà coché sauvegarder les fichiers magasins. Donc là, je vais brancher ma clé USB et je vais aussi changer la vue de votre écran pour que vous puissiez voir, puisque c'est vraiment quelque chose de très important, c'est de voir ce qui se passe quand on branche une clé USB. Alors, je vais donc partager cette fois l'écran total, qui est donc celui-ci. Voilà. Alors, ici, je branche ma clé USB et je voulais juste attirer votre attention sur ce qui se passe à l'écran. Donc là, il y a normalement une petite fenêtre qui s'ouvre. Voilà. Et ça, ici, si elle ne s'ouvre pas à l'écran, vous avez comment dire, quelque chose qui va s'allumer, on va dire, en bas, en jaune ou en orange. Et en cliquant dessus, ça ouvre la fenêtre à l'écran. Et ça, c'est important que vous le visualisez pour que vous puissiez bien repérer la lettre qui se trouve ici, là. C'est pour vous voir en fait sur quelle lettre s'est branchée la clé. Et il peut arriver que cette lettre change. Si vous branchez un autre appareil en USB, elle va peut-être le lendemain occuper le lecteur E, et quand vous allez brancher votre clé, le lendemain, ce sera peut-être un autre lecteur, ce sera peut-être le F. Si vous avez branché d'autres choses sur le PC, ça peut changer. Et parfois aussi, en utilisant des autres ports USB, ça peut aussi changer. Donc vraiment contrôler, c'est vraiment la seule chose à faire lors de la sauvegarde, c'est de bien contrôler la lettre sur laquelle s'est branchée la clé. Ça, parce qu'ensuite, sur ODIS, donc, on va devoir indiquer ici le support sur quel lecteur il est branché. Et donc là, ma clé étant connectée sur le lecteur E, je vais ici sélectionner le lecteur E pour lui dire de faire la sauvegarde là-dessus. Une fois que j'ai sélectionné mon lecteur, là il va m'afficher la place disponible sur la clé. Donc là j'ai une clé avec beaucoup de place, surtout que ma sauvegarde de ce dossier est relativement petite. Donc là ça me suffit. Et je vais donc tout simplement ensuite valider avec If2 pour faire cette sauvegarde. Est-ce que je la lance? Parce que ça dure quelques minutes. J'en ai fait une juste avant de commencer le webinar. À la limite, est-ce que je la refais? On va dire oui. Allez, je la refais. Lancer la sauvegarde dans le lecteur E. Donc, tout simplement, je valide en disant oui. Et en début de sauvegarde, il va donc compresser les fichiers. Et il va donc me générer un répertoire qui va s'appeler ODIS 006 sur ma clé USB.
Et On peut donc, modifier le nom du répertoire, on peut le hein? modifier, effectivement. Euh, C'est je par défaut, on conseille va pas dire, il est mis par forcément dans le défaut. sens où ça permet vraiment de savoir le numéro du magasin sauvegardé. D'accord. Alors, à savoir aussi qu'on a une petite option ici, si on coche sauvegarder tous les dossiers, si sur un poste on a plusieurs magasins, plusieurs dossiers, on peut cocher ici, ce qui va permettre de faire la sauvegarde de tous les magasins en même temps, plutôt que de devoir ouvrir chacun des magasins et de faire une sauvegarde par magasin. On peut tout sauvegarder euh, en cochant ici la petite option sauvegarder tous les dossiers. Donc là, il est en train de terminer. Je vois qu'il fait sa copie. Il a tout compressé et fait sa copie sur la clé. Sauvegarde terminée. Donc je peux répondre OK. Et je peux refermer la fenêtre de la sauvegarde. D'accord. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi, ce sera de venir contrôler la sauvegarde. Parce qu'il peut aussi arriver, bon, si j'ai pas fait attention au lecteur ou si j'ai fait, bon, il peut y avoir un problème physique au niveau de la clé USB aussi. Et donc, ce qui peut être intéressant, c'est d'ouvrir le contenu de la clé en allant dans l'explorateur Windows. Vous ouvrez votre clé en cliquant sur le E, donc lecteur USB E. Et là, vous avez donc votre répertoire ODI 006 qui s'est créé. Et en cliquant sur ce répertoire, on va donc rentrer dedans et voir le fichier qui est donc un WDZ. C'est un fichier donc de données compressées, donc qui ne peut pas être utilisé directement comme tel. Il faudra, pour voir ce qu'il y a dedans, forcément restaurer via les menus de ODI. Et ici, ce qui est intéressant, c'est de regarder la date de ce fichier et son heure. Donc là, effectivement, le 7-4, 11h47, je suis sûr que ma sauvegarde a fonctionné, qu'elle est récente et que donc là, j'ai donc effectué ma sauvegarde correctement. Je peux donc comme ça refermer cette fenêtre, débrancher ma clé USB et donc, comme on a dit, soit la mettre au coffre, soit l'externaliser en la prenant sur soi pour rentrer à la maison. Voilà pour donc la procédure qui va être donc la même procédure si vous souhaitez faire aussi une sauvegarde des photos des bijoux, puisque bien savoir aussi que quand on fait la sauvegarde des données, on ne sauvegarde pas les photos. Donc si un jour il y a des soucis, on pourra donc restaurer grâce à cette sauvegarde les données, mais si vous n'avez pas de sauvegarde de photos, on ne pourra pas récupérer les photos, qui peuvent être récupérées par d'autres façons, mais en l'occurrence là, il faudra donc une sauvegarde aussi pour les photos, en faisant même manipulation, divers, fonctions diverses, sauvegarde. Donc on fait quitter tout le monde. OK. Et là, on vient cocher sauvegarder les articles. On branche la clé. On vérifie le lecteur sur lequel est branchée la clé. On informe ODIS que le lecteur est branché sur la lettre E en fonction. Là, du coup, comme c'est les photos, il va créer un nouveau répertoire qui s'appellera ODIS Photo. Et j'ai donc plus qu'à valider pour faire ma sauvegarde. Donc voilà les deux options de sauvegarde principales. On peut très rapidement peut-être dire une phrase sur les autres possibilités qui sont donc la sauvegarde des fichiers, donc comme la première option, mais cette fois sur le disque dur. Alors ça, je ne le préconise pas dans le sens où effectivement s'il y a un virus ou le feu ou une inondation ou encore d'autres soucis, étant donné que la sauvegarde est sur le PC, si le PC a un virus ou si il a un autre souci, ben, la sauvegarde est perdue aussi. Donc c'est vraiment, comment dire, une petite sauvegarde, voilà, qui est pas destinée à être sur le disque dur normalement. C'est vraiment du dépannage en cas de problème pour avoir quand même une sauvegarde au cas où, mais c'est pas l'idéal. Ensuite, on va pouvoir aussi faire, et on y viendra peut-être tout en conclusion du webinaire, paramétrer un logiciel externe. Et effectivement, je vais vous en parler un tout petit peu. On vend aussi une solution externe à ODIS pour faire des sauvegardes qui s'appelle RFI Backup. Je vais juste vous le montrer pendant 3 minutes en conclusion. Et puis ensuite, on va pouvoir aussi
créer une tâche planifiée qui est une solution qui n'est pas très souvent utilisée. Voilà. Bon, ça va créer une tâche, hein, tout simplement comme une tâche planifiée dans Windows pour que ça lance la sauvegarde. Par contre, ça c'est bien parce que c'est programmé pour que ça se lance tout seul, mais ça implique aussi que la clé doit quand même être branchée, donc il faut quand même brancher la clé au moment où elle va se lancer. Il faut quand même être sûr aussi de quel lecteur elle va se noter. Bon, ça peut être programmé, donc, mais ça peut peut-être plus difficilement être suivi et que tout se passe bien à chaque fois. Donc, pas forcément la meilleure solution pour moi. Il vaut mieux chaque soir, juste avant de fermer ODIS, de revenir faire une sauvegarde sur clé que j'externalise. Ça, c'est la solution idéale. Euh, Ah oui, peut-être une remarque aussi, je parle de clé USB, il est possible de faire la même chose avec des disques durs externes, hein, évidemment, qui, eux, ont une plus grande capacité et permettra peut-être de conserver des sauvegardes, plusieurs sauvegardes, on va dire. Voilà. Ensuite, bah justement, on va aborder donc peut-être donc là, je dirais que en gros, j'ai terminé d'expliquer la solution de sauvegarde inclue dans ODIS, donc sur clé USB principalement ou disque dur externe. Et effectivement aussi, il existe une autre solution sur ODIS pour ces sauvegardes. Alors, c'est plus vraiment sur ODIS, c'est un logiciel externe que l'on vend aussi, qui s'appelle RFI Backup. Alors, celui-ci, je vais essayer de vous le présenter aussi. Je vais le mettre en partage. Fenêtre. Et on va prendre RFI Backup. Alors, voilà, il se présente comme ceci. Et donc, l'intérêt de ce RFI Backup, qui est donc installé indépendamment de ODIS, va permettre déjà de paramétrer ce que l'on veut sauvegarder, puisque la sauvegarde ODIS ne sauvegarde que ODIS, alors que ce logiciel permet de lui dire aussi d'enregistrer par exemple mes documents du poste où vous mettez tous les documents officiels, la comptabilité par exemple. Bon, toutes ces choses-là peuvent être aussi sauvegardées en même temps que la sauvegarde ODIS via ce logiciel RFI Backup. Donc l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir sauvegarder autre chose que ODIS, de le programmer, de le paramétrer, de lui dire que effectivement on va alors en planification, on peut le planifier pour que ça se fasse tel ou tel jour, le lundi, le mardi, à telle heure, et que ce soit automatique. Ça implique, alors c'est associé avec des disques durs justement, euh, et on préconise dans ce cas-là d'avoir au moins aussi 2 disques durs, et pas 6 là, en l'occurrence, 2 suffisent, pair et impair, de la même façon. Et ce qui va impliquer aussi que malgré la programmation, il faudra tous les jours débrancher le disque. En arrivant par exemple le matin, on débranche le disque, euh, on rebranche l'autre disque pour que dans la nuit, là où c'est programmé, par exemple à 10 heures du soir, on programme que la sauvegarde se fasse automatiquement et elle se lance. Elle se fait la nuit et le lendemain matin, quand j'y arrive, je change de disque pour que de la même façon, j'ai un petit peu du recul ou des sauvegardes différentes. Donc voilà l'intérêt de cette solution RFI Backup, c'est la programmation, pouvoir enregistrer d'autres choses que ODIS, sauvegarder autre chose que ODIS, mais ça implique aussi de quand même pouvoir suivre et de changer les disques. C'est une solution qui a un coût par rapport à la solution de sauvegarde sur clé que l'on a vue tout à l'heure. Il y a un coût supplémentaire. Donc, dans ce cas-là, il faut se rapprocher du service commercial pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ensuite, on peut peut-être encore
aussi aborder d'autres solutions d'externalisation. Moi, je parle d'une externalisation en disant qu'on peut mettre la clé ou le disque dans son sac et rentrer à la maison avec. Euh, c'est une bonne solution, mais on peut encore, je dirais, augmenter le niveau de sécurité par exemple, en cherchant une solution qui permet de faire une sauvegarde sur un cloud. Et donc là, effectivement, c'est une autre solution d'externaliser la sauvegarde et d'avoir un petit peu la certitude que je pourrais, malgré tous les problèmes qui peuvent se présenter, récupérer une sauvegarde qui n'est pas sur le PC ou dans le magasin. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être des solutions qui sont des bonnes solutions. Mais alors après, il faudra voir aussi au service commercial parce que je crois qu'il y a des évolutions dans ce sens actuellement qui sont qui sont disponibles. Mais bon, tout ça, c'est des choses C'est en cours. donc en évolution. Voilà. Tout à fait. Ok. Donc, je crois que j'ai terminé. Et si vous avez des questions, je vous écoute. Voilà, c'est le moment de poser vos questions. N'hésitez pas à activer vos micros si vous n'y arrivez pas. Je peux peut-être essayer de vous les activer. Pardon, les activer. Euh, alors, en attendant les potentielles questions, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré, donc vous pourrez voilà, retrouver les différentes manipulations et l'ensemble des conseils que Sylvain a promulgués aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Voilà. Si j'ai comme la sensation, Sylvain, que, que tout est parfait, parce que nous n'avons pas de questions. Bien évidemment, si vous avez des questions a posteriori, vous savez que l'équipe support est là pour y répondre. N'hésitez pas. Ah, Marie, allez-y, je vous laisse la Est-ce que parole. vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Alors, j'ai une question concernant les clés USB quand elles sont pleines. Est-ce qu'on peut les vider et les réutiliser? Alors en fait, ça va écraser en fait sur ODX. Donc normalement, si vous n'avez pas d'autre chose que la sauvegarde, si la clé est dédiée aux sauvegardes ODX, euh, elle sera jamais pleine, dans le sens où ça écrase à chaque fois. Après, il peut arriver aussi que, il y a un jour où le dossier va dépasser la capacité de la clé, c'est-à-dire si par exemple votre dossier ODIS compressé dépasse 4 gigas et que la clé fait 4 gigas, là, il n'arrivera pas en fin de sauvegarde à la copier sur la clé, et là, il vous dira qu'effectivement, il manque de la place. Mais normalement, ça, vous pouvez, je dirais, plus ou moins l'anticiper, dans le sens où quand vous regardez le fichier WDZ, comme je vous ai indiqué, vous avez la taille du fichier. Et donc vous allez aussi constater, bon, ça augmente pas à une vitesse folle, mais vous allez constater qu'au fur et à mesure des semaines, la taille de cette sauvegarde va augmenter aussi. Et donc on peut anticiper un peu en se disant, bon, là maintenant j'ai mon dossier qui fait 3 giga 8, dans un mois il va dépasser la capacité de 4 gigas de ma clé. Là, ça ne marchera plus du tout. C'est-à-dire qu'au moment où vous aurez fait votre sauvegarde, vous aurez un message d'erreur et il n'y aura plus de sauvegarde. Donc dans ce cas-là, il faut trouver une clé avec une capacité plus grande. Et nous, de notre côté, on a déjà des clients qui ont soulevé ce problème. Effectivement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on anticipe un peu en disant que on va je pense, sur les versions prochaines, trouver une solution pour que la sauvegarde n'enregistre pas toutes les photos de tous les articles, de toutes les ventes, ce qui permettra déjà de beaucoup l'alléger. Et donc, a priori, une clé de 8 gigas, comme on préconise, s'il n'y a pas d'autre chose que de l'ODIS, elle sera jamais pleine. Ok, Et merci. pardon, excusez-moi. Après, les clés USB aujourd'hui, je sais même pas si ça se vend encore des 8 gigas. Je crois que maintenant C'est ça. c'est 16. Voilà, donc, et vu la différence, et compte tenu de la différence de tarif entre une clé 16, 32, enfin très honnêtement, prenez plus large, ça vous coûtera pas beaucoup plus cher et vous serez pas dans une situation de blocage à un moment donné. Ok. Et est-ce qu'une clé USB a une durée de vie? Ah oui, alors ça va dépendre de beaucoup de choses, de la marque de la clé et de tout ça. Bon, oui, il y en a forcément une, mais elle est jamais identique de l'une à l'autre, hein. C'est-à-dire Ok. qu'après, Ce sont des périphériques de toute façon oui, qui s'abîment, enfin qui vont à un moment donné, qui peuvent ne plus fonctionner. Ok.
Personnellement, enfin, oui, vas-y. personnellement, moi j'en ai acheté une, mais pour personnel, dernièrement, et elle m'a vraiment pas fait longtemps. Elle a fait 1 an et demi et elle marche plus. Donc, vous voyez, ça peut des Ok. fois. Mais bon, il y en a aussi que j'ai, d'autres, ça doit faire 10 ans que je les ai. Bon, voilà. Ah ouais, bah oui. Après, voilà, c'est les clés USB que voilà, que vous avez en objet, par exemple, publicitaire, qu'on peut vous donner sur des salons, des choses comme ça. Mm. On sait que c'est pas non plus, c'est pas une qualité à la base folle, quoi. Donc, misez quand même sur des marques qui sont peut-être plus connues. Et oui, si faites pas ça sur des objets publicitaires parce que elles tiendront pas longtemps, je pense. Ok. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi donc nos participants? Eh bien, apparemment non. Donc, eh bien, je pense que c'est le moment de nous de vous dire au revoir, de nous quitter. Merci Sylvain pour le temps que tu Merci à nous as toi. accordé, pour tous les conseils. Merci à vous tous pour votre participation. Et Merci à vous. puis, le replay sera disponible dès la semaine prochaine. Et si vous avez des questions qui vous arrivent a posteriori, n'hésitez pas à contacter notre support. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne Au journée. revoir. Au Très revoir. bonne journée à tous. Au revoir.